Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous une journée consacrée à ma santé mentale car mon moral avait un peu baissé dernièrement. Je me sentais un peu vide, donc j'ai décidé de faire des activités qui me font du bien pour prendre soin de moi et éviter que ce mal-être s'installe davantage. Et j'ai donc eu envie de partager étape par étape cette journée avec vous à travers ce vlog. Je me suis réveillée naturellement vers 8h et les deux premières choses que j'ai faites pour bien démarrer ma journée, ça a été tout d'abord d'aérer mon appartement, donc d'ouvrir en grand ma baie vitrée et de me servir un grand verre d'eau parce que c'est vraiment le truc essentiel, se réhydrater après la nuit. Une des choses qui me fait beaucoup de bien au moral, c'est de prendre soin des autres. Donc j'ai commencé la journée tout simplement en préparant un petit déjeuner pour mon copain parce qu'il devait partir à 9h pour un rendez-vous professionnel et comme il travaille tard le soir, du coup je sais qu'il est souvent fatigué le matin donc il n'a pas le temps de se préparer un déjeuner. Et moi le truc c'est que j'adore préparer des petits déjeuners mais j'ai très rarement de l'appétit le matin. J'ai accompagné son café d'un pancake que j'avais préparé la veille avec un peu de yaourt par-dessus, des fruits rouges que j'avais décongelés, des graines de chia et du miel. Ensuite, toujours dans cette optique de prendre soin, j'ai bien sûr nourri mon chat. C'est évidemment un petit rituel matinal que je ne peux pas oublier puisque sinon elle est là pour me le rappeler. Pendant que mon copain se préparait, j'en ai profité pour me faire une infusion. Donc c'est pas une infusion hyper glamour, c'est une infusion confort urinaire, mais en fait j'essaie de boire ça assez régulièrement vu que je souffre d'une cystite interstitielle. Je sais pas si vous connaissez, mais en gros c'est un peu comme une cystite infectieuse sauf que c'est chronique, c'est d'origine inflammatoire et c'est une comorbidité assez fréquente de l'endométriose mais aussi évidemment des troubles anxieux. Donc je sais pas trop si cette infusion peut aider mais au cas où j'essaie d'en boire une de temps en temps. Ensuite une étape classique mais que je ne fais malheureusement pas tous les jours, ça a été de faire mon lit. Donc j'avais un petit obstacle sur le chemin puisque mon chat ne voulait absolument pas bouger du lit et je trouve ça très drôle parce qu'au moment où j'ai voulu remettre la housse de couverture sur mon lit, en fait on aurait dit un tour de magie raté puisqu'on la voit se sauver quand le drap retombe. Donc évidemment entre chaque step de ma morning routine il y a toujours le moment où je vais faire des câlins à mon chat. Et ensuite j'ai terminé la troisième tâche de cette volonté de prendre soin de ce qui m'entoure et donc j'ai arrosé mes plantes. Il fait très chaud dans mon appartement donc elles en avaient vraiment besoin. Et ensuite j'ai vidé mon lave-vaisselle. Franchement je suis assez fière de moi parce que ma cuisine était vraiment nickel quand je me suis levée ce matin et la raison à ça, parce que c'était pas du tout le cas hier, c'est que avant d'aller me coucher, j'avais déjà eu l'idée de faire ce vlog aujourd'hui mais je savais que si je voulais me sentir bien ce matin au réveil, il allait falloir que je me conditionne pour ça. Dans l'heure juste avant d'aller me coucher, j'ai fait que des choses qui allaient m'aider à me sentir bien ce matin et notamment de ranger et nettoyer toute ma cuisine pour avoir moins de choses à faire au réveil. Donc j'ai tout rangé et j'ai lancé le lave-vaisselle la veille au soir. Et j'ai aussi bien pris soin de moi, j'ai fait ma skincare, j'ai mis de la crème sur mon corps, sur mon visage, j'ai fait aussi des étirements avant de dormir, j'ai écouté des vidéos relaxantes parce que je pense vraiment que l'état dans lequel on se réveille le matin est déjà déterminé par la manière dont on se couche le soir, d'où l'importance des fameuses evening routines. Et j'avoue que je suis pas hyper régulière là-dessus, mais là j'avais vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté de me sentir bien ce matin. Donc à défaut d'avoir de l'appétit ce matin, même si j'aurais adoré me faire un petit déjeuner pour ce vlog, malheureusement là ce matin c'était vraiment compliqué, donc je me suis simplement préparé deux boissons. Je me suis fait un jus d'orange qui est ma boisson préférée de tous les temps. Quand je veux prendre soin de moi, c'est vraiment mon essentiel. Et j'ai accompagné ça d'un petit cappuccino, donc j'ai pris le temps de faire mousser le lait parce que c'est vrai que souvent je le fais plus quand je fais un cappuccino avec une amie ou avec mon copain et j'ai moins le courage de me faire des chouettes boissons quand c'est pour moi toute seule. Mais dans ce but de journée self-care, en fait j'ai vraiment envie de me traiter comme je traiterais une invitée tout simplement. Et donc je suis allée boire mon jus d'orange et mon cappuccino dans mon salon en écoutant des vidéos YouTube sur la procrastination puisque c'est un gros problème dans ma vie forcément comme tout le monde mais en particulier les personnes TDAH. Et c'était pas forcément des vidéos de productivité mais plutôt des vidéos qui expliquent en fait les processus cognitifs qui causent la procrastination pour essayer de comprendre le mécanisme en lui-même, ce qui pour moi est fondamental en fait pour réussir à moins procrastiner. L'idée de ce vlog, c'est un peu une vidéo à mi-chemin entre les mental health updates que je faisais l'année dernière et une sorte de daily vlog. Pour moi, l'aspect santé mentale est assez indissociable de mon quotidien. C'est toujours une métrique qui rentre en compte dans comment j'organise mes journées, dans ce que je dois faire. Et là, j'ai eu envie de faire ce vlog précisément aujourd'hui parce que dernièrement, j'allais mieux depuis quelques semaines. Je suis partie en vacances, ça m'a fait beaucoup de bien, mais je me connais très bien. Quand je vais mieux, en fait, l'aspect hyperactivité du trouble de l'attention devient très présent. C'est-à-dire que dès que je me réveille le matin, dès que j'ouvre les yeux, je saute du lit, j'ai besoin de faire plein de trucs, j'ai plein d'idées en permanence, j'ai plein d'envies et en fait ce qui se passe c'est que je me crame en quelques jours. Et là c'est un petit peu l'état que j'ai eu depuis que je suis rentrée de vacances puisque j'avais plein d'idées créatives, plein d'envies et en fait j'ai senti mon état changer brutalement avant-hier soir. C'est trop bizarre hein, mais c'est comme si d'un coup, après cette semaine un peu d'hyperactivité, mon cerveau avait shut down. Et en fait, la sensation que j'ai, c'est que d'un seul coup, j'ai l'impression que mon cerveau ne produit plus de sérotonine ou de dopamine. En fait, je ressens plus ni joie, ni excitation, ni quasiment aucune émotion. Et je ressens juste du vide en fait. Et donc la spécificité un peu du vlog d'aujourd'hui, c'est que j'ai écrit hier les choses que je devais faire. Parce que le problème quand justement j'ai l'impression qu'il y a ce déséquilibre dans mon cerveau et que je ressens beaucoup moins de choses, c'est que j'ai beaucoup plus de mal à savoir de quoi j'ai envie, puisque c'est un peu le blank. Et du coup là, le fait d'avoir noté à l'avance toutes les choses que je sais
qui me font du bien, ça fait que je peux un peu les faire de manière automatique sans réfléchir. Et du coup ça m'évite de tomber dans une sorte de paralysie d'action, de dysfonction exécutive qui fait que je reste juste à rien faire de la journée. C'est plein de petites astuces pour essayer de vivre à peu près une vie normale malgré mon cerveau qui est un peu cassé. Clairement là j'ai besoin d'un petit coup de boost et j'espère que cette journée qui va être full self-care, où je vais faire beaucoup de choses que je vais enlever de ma charge mentale, donc des tâches que je procrastine, etc. J'espère qu'à la fin de cette journée ça va un peu me remettre sur une bonne pente, on va dire. Donc là, il est bientôt 14h et je commence enfin à avoir faim. Du coup, je vais me faire les 2 pancakes qu'il me restait avec du saumon Philadelphia et des œufs mollets. Et j'ai fait bouillir de l'eau pour me refaire une infusion que je vais boire avec mes pancakes. Et du coup, pour être dans le thème de ce vlog santé mentale, j'ai choisi le Happiness Tea que j'avais acheté sur un marché à Kos en Grèce en 2021 et qui est juste incroyable. Dedans, il y a des fruits séchés, de l'hibiscus. C'est vraiment une infusion rouge qui a vraiment cette saveur un peu fruitée et fleurie que j'adore. C'est vraiment mes infusions préférées. Un des problèmes que j'ai par rapport à la création sur YouTube et qui est notamment la raison pour laquelle je fais très rarement des vlogs, c'est qu'en fait ça m'arrive très souvent de filmer ce que je fais dans ma journée, de tourner des vlogs, de faire un peu des vidéos un peu spontanées comme ça, sauf que généralement après je me retrouve avec plein de rushs à monter et si je ne fais pas le montage immédiatement, généralement ça finit par traîner dans mes disques durs et ces vlogs ne voient jamais le jour. Donc ma journée a été quand même pas mal remplie par des petites sessions de montage puisque après chaque étape de ma journée, j'essayais de déjà commencer un petit peu à mettre en forme le vlog parce que je savais que si je ne le faisais pas immédiatement, je risquais juste de me décourager et de ne jamais le faire. Donc c'est l'activité qui a pas mal rempli ma fin de matinée et mon début d'après-midi puisque le montage c'est quand même un truc qui prend beaucoup de temps. Bon, là il est 17h et honnêtement, autant le vlog était bien parti, j'ai réussi à faire tout ce que je voulais faire ce matin, j'étais très contente. J'étais assez active en fait, j'ai réussi à prendre soin de moi tout en faisant les petits trucs qui étaient sur ma to-do list, mais cet après-midi, comme je devais faire des tâches vraiment que je procrastine depuis longtemps, en fait ça m'a créé un blocage et j'étais vraiment dans une paralysie d'action toute l'après-midi. Pour moi la différence entre la dysfonction exécutive, la paralysie d'action et la procrastination, c'est que pour moi quand tu procrastines parce que t'as la flemme, tu vas juste faire quelque chose de plus cool à la place, genre tu vas te lancer une série, tu vas je sais pas prendre une douche, tu vas sortir te promener, enfin voilà. Pour moi la procrastination c'est ça. Alors que la dysfonction exécutive ou la paralysie d'action, c'est quand vraiment tu n'arrives pas à démarrer la tâche mais tu es tellement focalisé sur le fait que tu dois la faire que du coup tu n'arrives à rien faire d'autre et tu peux rester paralysé pendant des heures. Et là où d'un œil extérieur ça ressemble à notre procrastination, c'est parce qu'évidemment tu restes pas des heures paralysé dans ton canapé à regarder le plafond. Évidemment tu vas quand même scroller sur ton téléphone et faire des trucs, mais en vrai t'y es qu'à moitié parce que ton esprit est complètement obnubilé par la tâche que tu n'arrives pas à démarrer en fait. Et c'est horrible parce que d'un point de vue extérieur ça ressemble vraiment à de la procrastination sur laquelle on n'a aucune maîtrise, mais en fait il y a plein de mécanismes dans le cerveau au niveau cognitif qui expliquent ça, et chez les personnes neuroatypiques comme les TDAH ou les personnes autistes, c'est un problème réel et c'est très difficile à comprendre pour une personne qui n'a pas ça et qui va juste comparer ça à ce qu'elle connaît, c'est-à-dire de la procrastination on va dire consciente. Ça veut pas dire que pour une personne neurotypique c'est pas difficile de se mettre au travail, c'est difficile pour tout le monde, on a tous envie de se reposer à la place, mais c'est juste que le niveau de volonté, de force qu'il va falloir et d'énergie pour réussir à dépasser ce blocage va être, je pense, beaucoup plus élevé chez les personnes qui souffrent de dysfonction exécutive. Et c'est ça qui est très difficile à comprendre en fait chez les personnes qui l'ont pas vécu. Et ça ressemble aussi un peu à cet état de paralysie qu'on a quand on est en dépression, qui est très loin d'être de la flemme, mais qui est genre comme si notre corps était un poids mort et qu'on n'arrivait pas à trouver le carburant en fait pour faire les actions. Et même moi, genre je sais que c'est un truc dont j'ai vraiment honte. Je peux pas m'empêcher de me dire que je suis faible, que j'ai aucune volonté, etc. Enfin c'est horrible, mais je peux pas m'en empêcher. Alors qu'au fond de moi je sais que je fais de mon mieux et que parfois c'est vraiment compliqué. Surtout que généralement les tâches sur lesquelles on a des blocages, c'est des tâches qui sont liées à une source d'anxiété. Je sais que pour moi là c'est particulièrement tout ce qui va toucher à l'entrepreneuriat, donc mes activités indépendantes, puisque comme j'ai fait un burn-out en fait c'est lié à beaucoup d'anxiété et à cause de ça le blocage que j'ai pour me mettre à l'action dans ce domaine là il est beaucoup plus élevé qu'avant. Et je pense que quand j'aurai vraiment guéri de mon burn-out ce sera plus le cas, mais ça fait partie du processus de guérison. Et l'autre tâche que j'ai beaucoup repoussée, c'est le fait de prendre des rendez-vous médicaux et notamment de retrouver un psychiatre. Et pour plein de raisons assez complexes, des raisons traumatiques, des raisons aussi d'avoir peur de faire le mauvais choix, de prendre le mauvais thérapeute, de
pas forcément savoir qui contacter en premier. C'est plein de trucs comme ça qui me créent de l'anxiété. Et en fait, il faut savoir que la procrastination, même quand elle n'est pas pathologique, c'est très souvent lié en fait à de l'anxiété. C'est souvent qu'il y a une anxiété qui est liée en fait à la tâche qu'on évite, et c'est important d'en prendre conscience pour réussir à dépasser ça. Mais en tout cas, moi voilà, je sais que là, au milieu de la journée, je me sentais très vide dans ma tête et physiquement, je me sentais complètement HS. Et du coup, quand j'ai un coup de fatigue comme ça, j'ai encore moins de volonté et de capacité à dépasser ça. Et du coup, pendant quelques heures, c'était compliqué. Mais là, je sens que mon énergie est un petit peu remontée, donc je me dis c'est le moment ou jamais, je vais en profiter. Je fais ça et après, pour me récompenser, je vais prendre soin de moi, je vais faire mon yoga, je vais faire ma skincare, etc. Donc ça a un petit peu changé l'ordre de mon programme initial, mais en tout cas, j'ai déjà envoyé un mail pour retrouver un psychiatre parce que j'ai plus de Ritaline depuis plusieurs semaines parce que j'ai trop procrastiné cette tâche et là, ça devient un petit peu compliqué. Bref, je vais m'y mettre et quand ce sera fait, j'aurai vraiment atteint une partie de mon objectif du jour qui était de me débarrasser d'une partie de la charge mentale qui me pèse depuis quelques jours. Et le deuxième objectif, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment de prendre soin de moi, donc ce sera la récompense. Et donc la fameuse tâche professionnelle que j'ai procrastinée cet après-midi, et même depuis plusieurs jours à vrai dire, c'est bien sûr ma comptabilité. Et ça, je crois que c'est un peu le fléau de tous les indépendants, on a tous cette hantise de mettre à jour notre tableau et nos factures. Mais voilà, aujourd'hui j'étais vraiment déterminée à le faire, et même si ça a mis du temps, au moins j'ai réussi à m'y mettre. C'est fait. J'avais vraiment pas facturé grand chose au trimestre 2. Du coup maintenant je vais regarder un petit peu dans ma to-do list si j'ai pas oublié des trucs importants que je devais faire aujourd'hui, et sinon je vais passer au self-care. Les séances d'étirement et le yoga, ce sont vraiment les activités qui me font le plus de bien, surtout parce que c'est quelque chose que je peux faire peu importe mon niveau d'énergie. Je peux vraiment adapter la séance si jamais je suis un peu fatiguée, faire des séances plutôt au sol, et si je suis en forme, faire des séances plutôt dynamiques. C'est vraiment une des choses que j'aime le plus dans cette activité. Et en plus, ça aide vraiment à s'ancrer dans notre corps, à se connecter à notre respiration. Et du coup, ça a toujours ce côté hyper relaxant qui est super bénéfique pour se sentir mieux. Et donc là, comme j'ai fait ma séance un peu tardivement dans la journée, j'en ai fait une assez courte, d'une quinzaine de minutes, mais même ça m'a déjà fait un bien fou. Donc là, pour ma petite session self-care, déjà le ciel bleu est revenu alors qu'il faisait un temps horrible depuis ce matin, donc ça fait du bien. Et en fait, je vais me faire un petit masque pour les cheveux que ma mère m'avait donné, qu'elle avait sûrement acheté dans un magasin bio. Du coup, c'est des petits carrés comme ça qu'il faut mettre dans de l'eau bouillante et il faut laisser pendant 15 minutes le temps que ça se dissolve. Pendant ces 15 minutes, je vais aller nettoyer mon visage et poser aussi un masque sur mon visage, comme ça je pourrais tout rincer sous la douche. Et ensuite, j'aurai juste à faire mon shampoing après shampoing habituel. Et après, je pourrais faire ma petite skincare. Et si j'ai le courage, je ferai même une petite session de face yoga parce que c'est vraiment un truc que j'adore et dont je vous parlerai sur ma chaîne tout bientôt avec une invitée spéciale. Bon, j'ai essayé de le diluer au maximum, il reste quelques grumeaux au fond. Mais c'est la deuxième fois que je teste ce masque, la dernière fois aussi il n'était pas complètement dilué, mais ça marchait quand même bien, donc je vais m'arrêter là. Et je vais aller donc me laver le visage. Voilà, donc mon masque est prêt, il a un petit peu épaissi. Donc du coup je vais aller prendre ma douche, je vais le mettre sur mes cheveux, je vais masser un peu pendant quelques minutes et ensuite je vais rincer l'ensemble. Je vais faire mon shampoing habituel et ensuite je vais faire ma petite skincare. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler du yoga du visage, c'est une pratique que j'essaye de plus en plus de mettre dans ma routine depuis quelques années. Et cela fait quelques mois que j'ai enfin réussi à avoir une certaine régularité dans ma pratique. Et donc le yoga du visage, c'est un mélange entre de l'automassage, de l'acupressure, de la gymnastique faciale et d'autres pratiques du soin du visage. Et ça a vraiment de très nombreux bienfaits puisque non seulement bien sûr c'est une pratique qui permet de prendre soin de son visage, donc sur l'aspect esthétique, mais surtout comme son nom l'indique, le yoga du visage, c'est avant tout une pratique à faire en pleine conscience dans laquelle on se concentre beaucoup sur notre respiration et donc ça a vraiment un aspect extrêmement relaxant, c'est vraiment un moment privilégié que l'on prend pour prendre soin de soi, de sa peau. Mais je ne rentre pas plus dans les détails dans cette vidéo puisque je prévois très prochainement de vous sortir une vidéo justement sur ce sujet. Le lendemain, on est samedi et j'ai une dizaine de minutes pour me maquiller parce que je vais rejoindre une amie en ville. Je voulais profiter de cette petite session pour faire un peu le bilan de ma journée d'hier. Le soir, j'ai eu un petit coup de blues parce que je me rendais compte que j'avais quand même mon down du soir parce que souvent quand je
les coups de down souvent c'est quand la journée se termine. Je sais pas faire de trucs en même temps, je sais pas comment je vais faire pour me maquiller et parler en même temps. Autant sur le moment j'avais l'impression que du coup tout ce que j'avais fait ça avait pas fonctionné. Et en fait il se trouve que ce matin je me sentais mieux. C'est-à-dire que c'est comme si mes émotions fonctionnaient à peu près normalement. J'avais plus ce sentiment de vide, en tout cas il était moins présent. Et en fait c'est trop bizarre mais j'ai l'impression que du coup ma journée d'hier elle a eu un effet à retardement. C'est-à-dire que le soir ça m'a pas empêché d'avoir mon coup de blues assez fréquent que j'ai en fin de journée. Mais par contre ce matin j'ai l'impression d'avoir un peu sorti la tête de l'eau et de me sentir mieux. Et du coup j'étais vraiment très contente ce matin et ça me donne vraiment envie de faire des journées santé mentale plus fréquemment. Et de toute façon sur ma liste de trucs à faire hier, j'ai pas tout fait, j'en ai fait qu'une partie. Donc je pourrais très bien refaire une journée comme ça bientôt et la vlogger à nouveau et faire les activités que j'avais pas eu le temps de faire hier parce que je savais que j'avais mis trop de trucs pour une seule journée. Ça m'a donné vraiment envie de continuer de prendre soin de moi, à la fois de mon corps, de mon esprit, de mon moral, de mon appartement aussi. L'idée c'est de remplacer le plus possible le temps que je passe à scroller sur mon téléphone par du temps de self-care. Et typiquement un exemple c'est hier je me suis forcée à faire ma séance de yoga. Donc oui au début j'avais pas envie parce que je me sentais physiquement fatiguée, mais c'est incroyable comment de tout ce que j'ai fait dans ma journée, c'est vraiment après la séance de yoga que j'ai eu le plus ce sentiment de vide qui a diminué. Le simple fait d'avoir des activités qui fonctionnent instantanément, où on a un sentiment de mieux-être directement après l'avoir fait, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'en fait le self-care ça doit pas être uniquement du confort ou de la facilité, même si le yoga je dois me forcer un peu pour le faire, je sais que c'est pour la bonne cause parce qu'après je me sens vraiment mieux. Donc là en tout cas c'est le week-end, j'ai un chouette programme qui m'attend, donc cet après-midi avec mon ami, et demain j'ai un brunch avec une autre copine et on a un petit programme assez sympa pour le dimanche. Et je pense que ça va vraiment me changer les idées et me permettre de reset un peu mon moral pour que je commence bien la semaine prochaine. Mais du coup voilà, c'était juste pour faire une petite conclusion, pour dire que finalement parfois les effets quand on prend soin de soi ils sont pas immédiats, ils peuvent arriver en fait sur le long terme et c'est pour ça que c'est important de se forcer à garder une certaine routine de bien-être même si on a l'impression que ça sert à rien, que nos actions n'ont pas d'impact sur notre morale. C'est peut-être des micro-impacts qu'on sent pas directement mais ça en a un quand même et c'est ça le plus important en fait. Et je pense que c'est vraiment la petite répétition au quotidien, même si on doit faire en fonction de notre niveau d'énergie, de nos capacités etc. Je pense que mis bout à bout en fait ça nous aide en fait à nous maintenir sur une pente ascendante et de pas justement sombrer. Donc voilà, je sais que cette vidéo peut paraître un peu bizarre pour des gens qui n'ont pas de problème de santé mentale, qui n'ont pas à se soucier de tout ça. Mais en tout cas, chez toutes les personnes qui ont des difficultés un petit peu au niveau de l'humeur, des émotions, etc. et qui ont tendance à avoir des up and down en fait tout au long de leur vie, vous savez à quel point c'est quelque chose qui consomme énormément d'énergie et qui empêche vraiment d'avoir un fonctionnement normal au quotidien parce qu'on doit toujours faire en fonction de ça. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider, vous inspirer à prendre soin de vous. Et peu importe par quoi ça passe pour vous, ok, pour moi c'est par le yoga, c'est aussi... Bon là j'ai pas médité mais je sais que la méditation ça m'aide beaucoup aussi. C'est assez cliché comme activité mais en tout cas moi c'est ce qui me fait du bien. Mais en tout cas trouvez les activités qui marchent pour vous, qui vous font du bien et essayez d'y accorder la place nécessaire dans votre quotidien. Surtout quand vous sentez par exemple que vous avez un début de baisse de morale. En fait je pense que c'est beaucoup plus efficace en prévention qu'une fois que le mal-être est installé parce que ensuite on est trop fatigué, on a envie de rien, etc. Donc là c'est beaucoup plus dur d'avoir la volonté pour. Et c'est pour ça que moi c'était vraiment une journée self-care à but préventif et je pense que ça a fonctionné. Donc voilà, c'est sur ça que je conclurai cette vidéo. J'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire parce que j'adorerais en faire d'autres. C'est quand même beaucoup de travail en termes de montage, filmer, ça fait des journées assez denses mais j'ai quand même beaucoup aimé faire ça donc j'aimerais bien en faire un peu plus souvent avec peut-être des formats ou des thématiques différentes, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas à me faire votre retour sous cette vidéo. Et sur ce je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est toujours un précieux soutien. Et donc je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.